You won't see me stop, no, you won't see me quit. I'm gonna make it to the top, if it's the last thing I did. Never catch me, man, I'm gone, cause I'll be working off the grid, grinding through all the pain. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on voit comment on vidange la BMW avec le moins de matériel possible, pas de fosse, pas de pont, en gros c'est le tuto pour le faire chez soi ou devant chez soi sur le trottoir quand on n'a pas de garage. On voit ça. Tous les propriétaires de BMW connaissent le problème, les BM sont très basses. Donc, pour faire la vidange, on doit accéder à la petite trappe qui est là en dessous. Donc aujourd'hui on l'a fait en mode pas beaucoup de matériel. Donc quand vous devez vous glisser en dessous, si vous avez évidemment une fosse, vous n'avez pas besoin de tout ça et c'est idéal. Si vous êtes en mode juste un cric et le matos pour la vidange, on va lever la voiture sur un côté, légèrement, juste pour pouvoir atteindre la fameuse petite trappe et pouvoir accéder au boulon. Quand vous faites ça, vous pouvez caler les roues arrière idéalement. Ça évitera que la voiture recule. Au cas où votre frein à main serait un peu léger. D'ailleurs, une vidéo va venir sur le frein à main. Comment le régler aux petits oignons. Donc voilà, là on voit mieux la petite trappe. Elle se défait, il faut un tournevis plat si ma mémoire est bonne. On fait un quart de tour et la petite trappe s'ouvre. Là j'ai mis quelques petites cales en bois sous le patin métallique. Je vous mets là-haut un lien pour aller sur une vidéo pour lever la BMW et je la lève par ce point là. Donc en fait ça c'est un point solide au niveau de l'avant. Vous pouvez mettre des cales en dessous, le but n'est pas de reposer la voiture dessus mais simplement si le cric lâche, voilà, ça se posera là-dessus et ça vous permettra de sortir du tout de la voiture. Donc voilà, on laisse couler ça tranquillement. Et pour vraiment bien tout avoir, on va retirer les cales sous le moteur, bien sûr. Si vous en avez mis, surtout n'oubliez pas. Et on va redescendre le véhicule du cric, remettre à plat, pour bien le vidanger complètement. Alors, pendant qu'on a redescendu la voiture au sol pour que ça se vidange complètement, on s'occupe, pendant ça, du filtre à huile qui est ici. Vous avez ce gros écrou ici à desserrer. C'est une cloche en plastique, donc si c'est la première fois que vous faites la vidange, faut y aller tranquille, faut pas partir énervé. Si ça vient pas, il va bien falloir réussir à le desserrer, mais bon, faut prendre les bonnes précautions, avoir les bonnes douilles qui tiennent bien là-dedans, parce que si ça foire après, on n'est pas dans la merde. Donc oui, je disais, c'est une cloche en plastique, vous la sortez, et vous allez sortir en même temps le filtre en papier. On fait ça tout de suite. Please, 'cause on the other side of pain is everything I fucking need. I got a hunger inside of me, a flame ignites entirely. I work daily quietly to build a perfect dynasty, a place where my mind is free from the chains of society. Donc si vous avez bien travaillé, vous vous retrouvez ici. Donc le vieux filtre à huile qui est là, vous avez ici un joint qui va être à remplacer, le filtre à huile qui est là, le petit joint qui est dessus, qui est déjà monté sur le filtre à huile neuf. Donc quand vous achetez une pièce neuve, vous avez ceci, filtre à huile, le petit joint dont je vous parle qui est déjà présent, le grand joint qu'il va falloir remplacer ici, et en plus le joint de vidange pour remettre sur le bouchon. Ensuite, on va parler tout de suite avant que j'en fasse le plein. Voici l'huile. Pour ce modèle-là, qui est le modèle N47N, le 320D, il est préconisé de la 5W30. Donc quand vous allez devoir chercher votre huile pour votre moteur, il faut prendre de la 5W30, avoir la spec ACEA C3, et ensuite vous regardez dans les spécifications,
ici le BMW LL-04. C'est les spécifications recommandées par le constructeur. Donc voilà, le filtre à huile préparé, on va venir le remettre à sa place. Vous récupérez un peu d'huile, légèrement là, on en fout partout comme un gros dégueulasse. Mettez un peu sur le joint ici et un peu ici. Ça permettra qu'il coulisse bien quand vous allez le mettre et qu'il se mette convenablement. Donc vous faites attention quand vous le mettez, il y a ce fameux truc là. Il faut venir le mettre au bon endroit. Il y a un trou situé à l'intérieur. Donc il doit venir se mettre en gros dans cette position comme ça. Il est un peu incliné vers le fond du moteur. D'ailleurs idéalement, vous allez le mettre dedans. Et vous venez visser le truc par au-dessus. No, you won't see me quit. I'm gonna make it to the top. If it's the last thing I did, never catch me, man, I'm gone. 'Cause I'll be working off the grid, grinding through all the pain. I said I'd do it and I did. Maintenant que le filtre à huile est remonté, ça finit de couler, on relève la voiture et procédure inverse. On remonte le bouchon, on referme la trappe et on redescend. Je vous le montre comme ça parce que je pense que le focus de toute façon se fera pas. Ici sur la jauge vous avez cette partie là c'est le min et cette partie là c'est le max. Voilà, vidange terminé, je vais vous mettre les différents couples de serrage et la quantité d'huile. Pour ceux qui auront remarqué sur le moment où j'ai parlé des spécifications de l'huile, sur le bidon, évidemment c'est un bidon qui n'est pas de marque. Moi je ne mets pas d'huile de marque dans mon véhicule, même si BM préconise Castrol, pour moi c'est purement commercial. Enfin, moi c'est ce que j'en pense. Comme exemple, j'ai la Mini où je n'ai toujours mis que de l'huile de première marque. De base, l'huile la moins chère, je l'ai eu à 126 000, elle a 262 000 aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Vous pouvez mettre de la Castrol, c'est ce qui est recommandé par BMW, mais surtout respecter les spécifications de l'huile. Ensuite, sur ce modèle, il est mieux de vidanger plus tôt. Il y a quelques soucis de lubrification avec ce moteur, donc il est mieux de vidanger plus tôt, genre tous les 15 000 km, c'est pas mal. Voilà, sur ce, j'espère que ça pourra vous aider à faire votre vidange avec le moins de matériel possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao! Et prenez soin de vous.